Bien chers téléspectateurs, après l'euphorie des populations suite à la visite de Kylian Mbappé, après les dits et les non-dits d'une telle visite, il est bien important pour nous en tant qu'Africa TV de nous arrêter pour réfléchir sur l'urgence, sur la nécessité d'une visite comme celle-là. Bonjour Dr Claude Bekombo. Bonjour. Je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes spécialiste du droit du sport, que vous êtes spécialiste de sport tout simplement et que au courant de ces minutes, nous allons nous atteler à essayer de comprendre la visite de Kylian Mbappé au Cameroun, mais davantage les relations, puisque vous êtes diplomate aussi, les relations sportives qui peuvent exister entre la France et le Cameroun. Pourquoi une visite de Kylian Mbappé au Cameroun à ce moment? Alors, je pense que nous pouvons nous baser sur les déclarations du principal intéressé qui a estimé que il y avait des activités humanitaires de sa fondation qu'il venait vérifier ou il venait toucher du doigt l'exécution de ces activités-là, couplées à ses activités de vacances, puisque son trajet était, il a quitté Miami pour venir directement à Yaoundé. Et à Douala ensuite pour vérifier un certain nombre de réalisations de ses activités humanitaires dans de sa fondation. À côté de cela, il y avait aussi, ça s'est vu, un certain nombre de rites traditionnels auxquels il devait faire face, si on peut le dire ainsi, qu'il devait accomplir. Donc, comme il a dit lui-même chez le Premier ministre, qu'il a reçu, que c'était le bon moment. Il a choisi le bon moment pour venir. Donc, de sa propre bouche, c'était idoine. Mais on constate aussi qu'à côté de cette visite privée humanitaire, il y a aussi eu quand même une articulation institutionnelle. Il y a eu la visite chez le Premier ministre, je viens d'en parler. Il a aussi rencontré les autorités comme les gouverneurs et ainsi de suite. Il a rencontré un certain nombre d'autorités, des chefs traditionnels. Non seulement de son village Djebale, mais de toute la région du littoral. Donc c'était une visite, même si elle était privée, elle était quand même programmée, normée, il y avait une structuration de la visite. Et Kylian Mbappé va sur ses origines, sur ses pas, les pas de ses ancêtres. Parlons-en, dans le domaine du sport, comment est-ce que vous analysez ça? La relation que les footballeurs, soyons crus, ont avec la dimension mystique. Bon, socio-anthropologiquement, c'est pour nous autres Africains qui avons un rapport particulier avec notre cosmogonie. Il y a des interactions psychologiques, psychiques et même, pourrons-nous dire, mystiques avec notre environnement, le cosmos. Cela justifie effectivement que pour certains sportifs de haut niveau africain, il faut être en harmonie, en adéquation avec cette cosmogonie en termes de son rapport aux ancêtres, de son rapport aux aînés, de son rapport à la tradition. Et puis en Afrique, et je crois que les sociologues et les anthropologues vous le diront mieux, quand on réussit, on le doit à son groupe, à son village, à sa communauté. Effectivement, il y a un rendu, les Anglais disent give back, donc il faut venir remettre un peu ce que cette communauté-là vous a donné, parce qu'on est le produit de notre communauté. La conception de la vie sociale africaine est une conception holiste. Donc c'est la raison pour laquelle peu importe la nationalité que vous ayez, tant que vous avez le sang africain ou un parent africain qui est encore là, comme c'est le cas de Kylian Mbappé, son père est vivant, son grand-père est vivant, il a des membres de la famille qui sont tout autour de lui. Il entend nécessairement les histoires du Cameroun, de l'Afrique, de sa communauté, et donc il est nécessaire, c'est un Africain, même s'il a une autre nationalité, il ne renie pas sa culture africaine, ça s'est vu, et effectivement, il a donc ce rapport culturel à sa cosmogonie qui est entretenu par les parents, les oncles et tous ceux qui ont le droit de le faire. Donc, cet aspect de la visite-là ne doit pas être éludé, c'est-à-dire qu'il est venu effectivement, il a été anobli, d'ailleurs, il est prince de Djebale à partir de maintenant. Donc, cet anoblissement fait suite à un rite qu'il s'est préparé à avoir, c'est à la préparation du rite.
et il y a l'exécution du rite et la sortie. Vous avez vu que cette partie de la visite a été mise sous secret, parce que ça relève de l'ordre des rites traditionnels. Et il, en attendant une certaine protection, je pense que une certaine protection et une certaine bénédiction pour les activités qu'il va mener plus tard. C'est ce que je peux dire en gros, n'étant pas spécialiste de cette question, mais en gros, on sait effectivement qu'on ira certainement vers un anthropologue. Tout à fait, un anthropologue serait mieux placé pour vous expliquer cela avec plus de profondeur que moi. Mais en gros, on sait quand même qu'il y a dans le sport des pratiques qu'on peut classer dans des pratiques africaines, pour ne pas utiliser des mots qui sont rébarbatifs. Donc c'est des pratiques africaines. On sait qu'on va voir le marabout. On sait que dans certains pays africains, c'est quasiment accepté que les joueurs ont leur marabout, les équipes ont leur marabout. On fait un certain nombre de rites avant le jeu pour s'assurer de la victoire. Donc c'est une culture africaine qu'on ne peut éluder. Donc il y a un besoin pour ces joueurs. Je pense que l'affaire Pogba récente vous démontre effectivement que ça va au-delà de Kylian Mbappé simple. C'est une posture, c'est une permanence dans la pratique sportive en Afrique, que cet aspect psychologique, la préparation psychologique, tout vit aux questions de marabout, aux questions de transcendance et ainsi de suite. Est-ce qu'on peut imaginer que les autres le font aussi, peut-être que n'étant pas liés à leur culture, on ne sait tout simplement pas. Est-ce que c'est une exception africaine? Non, pas du tout, c'est pas une exception africaine. Il y a des croyances que certains jours, il y a des routines qui sont on peut appeler ça avec Pierre Bourdieu les habitus que certains joueurs peuvent avoir. Vous avez l'éthique, mettre les bouteilles au même endroit, avoir une routine de préparation, avoir des lieux de préparation qui donnent plus la victoire que d'autres. Vous avez des athlètes qui préfèrent, pour préparer un championnat du monde, aller le préparer dans un lieu précis et pas dans d'autres, estimant que ce lieu-là est un lieu de victoire. Vous avez des couleurs de maillot, vous avez certains qui préfèrent certains matériaux sportifs. Il a gagné avec telle raquette et c'est avec celle-là qu'il va jouer. Il a gagné avec telle paire de tennis, tel maillot, ainsi de suite. Il y a un rapport obsessionnel parfois qui frise effectivement une relation complexe avec un certain nombre de choses dans le sport. Ce n'est pas exclu. Il y a d'autres qui ont le rituel de la prière. Bon, c'est accepté. Il y a d'autres équipes qui ont les rituels de prière, il y a d'autres équipes qui ont les rituels des Tchèques chez les basketteurs américains. Certains peuvent, ça peut paraître banal pour certains, mais il y a d'autres qui, quand on saute ces rituels des Tchèques, alors les Tchèques c'est les salutations, si je peux simplifier pour ceux qui ne comprendront pas. C'est des salutations, vous avez l'impression que c'est facultatif ou alors c'est anodin, mais ça rentre dans le cadre de la préparation à la performance sportive. Et que c'est la préparation à la performance sportive, vous avez chez les boxeurs qui ont des rituels très normés pour commencer la boxe et qui entrent dans les outils de préparation à la performance sportive. Notre club de Congo, est-ce qu'on peut considérer qu'une visite comme celle-là relance une relation France-Cameroun dans le domaine du sport? Nécessairement. La visite de Kylian Mbappé est le capitaine de l'équipe de France, vice-champion du monde 2018. Donc, vous ne pouvez pas penser que Kylian Mbappé va faire une visite privée au Cameroun et que les instances diplomatiques françaises et camerounaises ne soient pas au courant. La visite au Premier ministère, vous faites au ministère des Sports, au Premier ministère, avec le ministre des Sports, et une partie des membres du gouvernement vous fait comprendre très clairement que les ambassades ont été mises à contribution. D'ailleurs, une image de Kylian Mbappé à l'ambassade du Cameroun en France a fuité. Donc, vous comprenez très bien que il y a eu un dispositif diplomatique entre les deux États pour assurer la sécurité du capitaine de l'équipe de France.
Au-delà de tout, c'est le capitaine de l'équipe de France qui était au Cameroun. Il a beau être tout Kylian Mbappé dit que c'est une visite privée, il n'en demeure pas moins que c'est le capitaine de l'équipe de France qui était au Cameroun et donc il y avait un certain nombre de mesures diplomatiques à prendre, de facilitation au niveau de la sécurité, au niveau des lieux où il allait passer son séjour, à prendre pour les deux États afin qu'il n'y ait aucun incident diplomatique durant toute la visite de Kylian Mbappé au Cameroun. J'aurais bien évité la question. Bon, certains pensent que c'est un tort qu'il n'ait pas rencontré officiellement le président de la FECAFOOT. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, la rencontre avec le président de la FECAFOOT, moi, à titre personnel, ce n'est pas la rencontre avec le président de la FECAFOOT qui est déterminante. Je ne pense pas que les individus, les personnes sont plus importantes que les institutions. Moi, je suis plutôt surpris que la FECAFOOT, on n'ait pas vu son représentant auprès de la rencontre avec le Premier ministre. Je ne sais pas si je prends toutes les précautions parce que toutes les images ne sont pas sorties. Je ne peux pas savoir s'il a rencontré les responsables de la FECAFOOT en privé. Je ne peux pas répondre à toutes ces questions-là, mais il me semble quand même que dans les séquences de sa rencontre au Premier ministère, il aurait été de bon ton qu'il y ait un représentant de l'institution FECAFOOT parce que c'est un joueur de football. Et si le ministre des Sports était là, bien représenté en tant que ministre des Sports à Yaoundé, plus tard comme chef traditionnel à Djebale, on est quand même en droit de se poser la question sur le représentant de l'institution FECAFOOT, puisque c'est un football. On aura du mal à imaginer une visite de Samuel Eto'o en France, je prends l'exemple, puisque c'est de lui qu'il faut parler. En France, une visite, disons-le, préparée, officielle, et qu'il est reçu par le Premier ministre français, par le ministre des Sports français, et que la Fédération française, en tant qu'institution, n'ait rien à voir avec la visite. C'est quand même un peu... Surtout que les projets qu'il aura ne seront pas simplement... C'est des projets culturels, ça sera nécessairement maintenant pour les écoles, mais il n'en demeure pas moins qu'il y aura des projets sportifs liés au football. Et que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de discussion. Je pense qu'il ne faut pas voir cette question sur le ton polémique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de discussion entre Samuel Eto'o et Kylian Mbappé, entre Kylian Mbappé et la Fédération camerounaise de football. Non, il y a nécessairement des discussions informelles entre ces parties-là. Le problème n'est pas là. Le problème, effectivement, que vous soulevez, je pense qu'il ne faut pas personnaliser les questions. Il faut recentrer la question, c'est que quand il y a une visite de Kylian Mbappé au Cameroun, la Fédération camerounaise de football est interpellée autant que le ministère des Sports, que les autorités camerounaises, comme le Premier ministre, est interpellé dans cette visite. Même si dans le programme, le déroulé du programme, on ne voit pas une place accordée à la FECAFOOT. Certains présument d'ailleurs que c'est peut-être lié à la dernière affaire corps sportif. Je ne ferai pas des raccourcis pareils. Oui. Je pense que dans l'analyse, il faut qu'on... Je pose la question tout simplement précis. Pour qu'on trouve un argument la question est pertinente. À ceux qui s'interrogent, à ceux qui... La question est tout à fait pertinente, oui. Mais il faut dissocier une question de contentieux sportif entre deux parties oui. Qui sont des membres de la communauté sportive, qui ont exercé leur droit sportif jusqu'au tribunal de droit commun en France et qui vont régler cette question-là au niveau sportif. Ça, ce n'est pas une question qui a une interférence particulière avec cette visite où on a vu effectivement que les autorités camerounaises ont reçu le capitaine de l'équipe de France, qui a des origines camerounaises, ont reçu avec tous les honneurs ce capitaine-là et que le plus important, c'est que la FECAFOOT n'a pas été très visible en tant qu'institution. J'insiste encore, moi, je préfère faire le débat des institutions. Oui. La FECAFOOT n'a pas été visible, n'a pas été trop visible en tant qu'institution. Il n'y a pas eu de visite de Kylian Mbappé à la FECAFOOT, ce qui est curieux.
Et la FECAFOOT, même si pour les problèmes de calendrier, il pouvait ne pas il ne s'est pas rendu à la FECAFOOT, il pouvait quand même avoir un représentant de la FECAFOOT clairement identifiable et qu'on en parle dans la rencontre qu'il a eue au Premier ministère. Donc voilà, le contentieux Coq Sportif, Fédération camerounaise de football, ce n'est pas un contentieux qu'il faut lier avec la visite de Kylian Mbappé, à mon humble avis. Est-ce qu'une action bénéfique d'une telle visite peut se faire en dehors de la FECAFOOT, sur le plan du football? C'est-à-dire que si le Cameroun avait à bénéficier d'une visite comme celle-là en termes d'infrastructure, dans une coopération Cameroun-France, est-ce que le ministère pourrait être la tutelle directe sans que la fédération ne soit impliquée? Oui, bien sûr. Ça dépend des disciplines sportives qui seront interpellées ou des axes du sport qui seront mis en œuvre. Le sport, ce n'est pas que le football. C'est-à-dire que, voilà, Kylian Mbappé est arrivé au Cameroun, il intervient dans le domaine de l'éducatif, maintenant de la formation des jeunes, dans le domaine scolaire pour l'instant. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une utopie de croire que ces activités-là ne vont pas s'étendre sur le sport. Elles vont s'étendre sur le sport. Et si ces activités-là vont se faire peut-être dans la construction des centres pour la formation des jeunes sportifs, le ministère des Sports sera bien placé pour discuter de ces questions-là avec Kylian Mbappé, qui sera considéré comme un investisseur qui vient au Cameroun investir dans le domaine du sport. Et nécessairement, le facilitateur sera le ministère des Sports, le premier ministère, le gouvernement camerounais en termes de facilitation d'espace, de terrain, de normes de construction, et ainsi de suite. Donc ce n'est pas nécessairement une affaire de FECAFOOT. Maintenant, s'il y a des programmes qui sont liés au football et qui peuvent intéresser la FECAFOOT, c'est dans ces pans-là que la FECAFOOT peut être interpellée. Mais normalement, il faut voir, c'est une action qu'il faut voir en tant que Kylian Mbappé, c'est un ambassadeur. C'est l'ambassadeur de la France, parce qu'il ne faut pas oublier que la France, depuis 1920, depuis le moment où elle a introduit une section sport et tourisme au ministère des Affaires étrangères pour faire la promotion de la France à travers la culture et les sportifs, est dans une logique de rayonner aussi par ses ambassadeurs. Les sportifs sont les ambassadeurs de la France. Donc, c'est la raison pour laquelle la visite a été bien préparée par l'ambassade de France au Cameroun. Donc, ce n'est pas simplement une affaire de football, c'est une affaire de sport et de culture en général. Parce que vous avez vu un déploiement d'activités culturelles pendant cette visite, où il y a eu des danses traditionnelles, il y a eu un certain nombre de coutumes traditionnelles. Ça allait donc au-delà du sport. Donc, son intervention dans le sport en général sera régulée par le ministère des Sports, par le gouvernement camerounais, qui doit considérer cette action comme l'arrivée d'un investisseur au Cameroun qui peut apporter un développement à travers toutes les activités qu'il va créer. Il y aura des emplois qui seront créés nécessairement pour les Camerounais, parce que partout il va construire. L'école où il a construit, il y a eu des personnes qui ont travaillé pour construire cette école. Donc il y aura des emplois directs, indirects, qui vont pouvoir être mis en place pour les Camerounais qui en ont besoin. Dans le cas des infrastructures sportives, la FECAFOOT se constitue en exécutant, ou bien est-ce que c'est qui exécute? C'est le ministère ou bien c'est la FECAFOOT? Ça va dépendre de comment est-ce que Kylian Mbappé va négocier ses projets. C'est pour ça que je dis qu'il y a une série, il y a le ministère de l'Habitat, il y a le ministère des Domaines, il y a une série de ministères qui seront convoqués pour l'accompagner. Et je pense que la visite chez le Premier ministre donne plutôt le cap que le gouvernement camerounais va l'encourager dans la mise en œuvre de toutes ces initiatives et ces projets au Cameroun. Donc on a eu quelques indiscrétions d'un projet avec Joachim Noah, ainsi de suite. Il y a d'autres projets, il a dit lui-même. Il est clair que il a besoin de cet appui, de ce soutien fort du gouvernement camerounais pour avoir des facilités d'investissement. C'est non seulement c'est le capitaine de l'équipe de France, mais au vu de ses revenus et tout, c'est une multinationale, lui tout seul.
Donc il faut traiter ces dossiers-là, il faut faciliter, il ne faut pas que ce soit un investisseur qui traverse des difficultés que tous les autres investisseurs ont. Parce qu'effectivement, il y aura le découragement, il y aura que, voilà, il va peut-être suspendre un certain nombre de choses. Il ne faut pas que ça arrive. Il faut qu'effectivement, comme le Cameroun a la chance d'être choisi, parce qu'il faut aussi le dire, il aurait pu se limiter à faire cela en France, à faire cela en Algérie, le pays de sa mère, et ailleurs, mais il revient parmi les pays africains. Il a choisi le Cameroun et c'est une bonne chose pour notre pays. Et du coup, on peut penser... Est-ce qu'il existe des coopérations entre les fédérations? Bien sûr. En matière de droit de sport. Il y a des coopérations entre les fédérations. Il y a des coopérations sportives entre les États. C'est-à-dire que les ministères des Sports peuvent signer des accords de coopération bilatérale avec d'autres États. Les fédérations sportives, rien n'interdit à une fédération sportive d'avoir des conventions de partenariat avec une autre fédération sportive portant sur tous les aspects de la discipline sportive. Des conventions pour la formation, des conventions pour l'entraînement, des conventions pour la construction des infrastructures, la remise à niveau et l'organisation même des compétitions. C'est tout à fait possible que la Fédération camerounaise de football ait une convention avec la Fédération française de football sur ces aspects-là. À partir du moment où la fédération en exprime le besoin, je pense qu'il y a même eu un projet, je pense qu'il en a parlé, qui vient lui-même, de match amical ou de match entre la France et le Cameroun. Il souhaitait, il a bien rappelé que c'est pas lui qui organisait les matchs. Donc c'est dans ce cadre-là que vous posez la question, c'est-à-dire qu'à la fédération de maximiser un certain nombre de choses. On aurait même pensé que si tout le monde avait travaillé de concert, et c'est la raison pour laquelle vous avez vu que je regrettais tout à l'heure que la fédération en tant qu'institution n'ait pas été associée, parce qu'on aurait pensé, par exemple, à une photo de Kylian Mbappé avec les légendes du football au Cameroun, qui aurait circulé partout sur la toile et qui aurait permis d'identifier notre pays. On imagine une photo de Kylian Mbappé avec Roger Mila, avec Emmanuel Koundé. Il y en a une avec Joseph-Antoine Bell. Joseph-Antoine, oui. Il y en a une déjà. Mais ce n'est pas suffisant. On pouvait l'organiser et faire en sorte qu'il y ait une photo avec une brochette de joueurs camerounais. Cette photo-là aurait été une photo assez symbolique. Donc voilà, on peut aussi, à juste titre, dire que il fallait penser à associer la fédération, qui on aurait aussi pu imaginer un match de gala, pas de 90 minutes, mais peut-être un match de gala symbolique d'une quinzaine de minutes, d'une vingtaine de minutes entre ces légendes-là du football camerounais avec Kylian Mbappé. Ça aurait été un match on aurait pu discuter les droits de retransmission, même si le match coûte 20 minutes. En fait, tout ce que je veux dire, c'est que il y avait des idées pour pouvoir maximiser le séjour et faire en sorte de négocier le séjour pour que ce séjour soit la victime du Cameroun pendant un moment donné. Puisque de toute façon, pendant 2 à 3 jours, dans tous les médias mondiaux, on savait que Kylian Mbappé était au Cameroun et le Cameroun était à la une. Donc c'est aussi au Cameroun de maximiser cette exposition du fait que le capitaine de l'équipe de France, au lieu d'aller aux îles Maldives, choisisse de revenir au Cameroun pour pouvoir vendre son image de marque. Donc un match, par exemple, opposant les légendes camerounaises, avec peut-être d'autres stars aussi, qu'on aurait pu convier à ce match, d'une vingtaine de minutes, d'une quarantaine de minutes, aurait pu nous permettre aussi d'avoir une exposition internationale intéressante que la visite de Kylian Mbappé nous a offert. Dernière question, Dr Claude Bekombo. Comment est-ce que le Cameroun peut en bénéficier en termes de diplomatie sportive? En termes de diplomatie sportive, il faut maintenant, après la visite et les contacts qui ont été noués, que des ponts se fassent. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que, au terme de cette visite, qu'il n'y ait pas, je pense qu'il a été au Premier ministère, il a été au ministère des Sports. Il faut que ces institutions suivent, parce qu'il y a eu une rencontre, il y a eu nécessairement des projets, suivent cette initiative-là, tout ce qu'il a fait ici au Cameroun, pour pouvoir accompagner institutionnellement cette initiative, afin qu'elle puisse produire tous les effets escomptés.
qu'en termes d'investissement direct étranger, que le Cameroun puisse avoir toute sa part dans ce projet d'investissement de Kylian Mbappé, qui, je vous dis, en dehors d'être un footballeur, est une multinationale puisqu'il a des revenus qui permettent de faire des investissements subséquents, surtout pour les pays de notre niveau de développement, qui ont bien besoin d'avoir des sources de financement diversifiées. Donc, les investisseurs comme Kylian Mbappé, il faut l'appeler comme ça pour bien faire comprendre que ce n'est pas simplement le footballeur qui est en visite au Cameroun, c'est un investisseur qui est venu toucher du doigt quel est le niveau de réalisation de ces investissements à travers sa fondation pour pouvoir continuer de sa propre bouche d'autres projets. Il est donc question pour les institutions qu'il a rencontrées, les échanges qu'il a eus, pour eux de faire des rapports acquis de droit et de mettre en œuvre au-delà de ces rapports-là des projets qui permettront de continuer, de pérenniser, d'inciter Kylian Mbappé à pouvoir, ou même de suggérer à Kylian Mbappé un certain nombre d'investissements porteurs pour nous, le Cameroun, parce que s'il lui pense qu'il peut intervenir sur tel aspect côté sportif, il faut que nous aussi au Cameroun, on identifie quels sont les secteurs sportifs où il peut nous apporter et le lui soumettre. Donc il faut travailler en collaboration avec sa fondation. Il faut mettre en œuvre une diplomatie sportive offensive pour que nous n'attendions pas simplement que sa fondation décide, que sa fondation exécute, mais que les institutions qu'il a rencontrées, puisqu'on a permis qu'il rencontre le Premier ministre, ça veut dire que le gouvernement camerounais est prêt à travailler avec lui. Donc ce gouvernement camerounais doit être donc offensif, faire donc des rapports à la hiérarchie et insuffler auprès de ses interactions avec la fondation Kylian Mbappé des propositions gouvernementales où Kylian Mbappé pourra intervenir ou pas intervenir de manière comme investisseur exclusif ou alors en partenariat avec le gouvernement, où il peut être partenaire. Il faut aussi suggérer un certain nombre de projets. Il faut aussi lui présenter à cette fondation, parce que c'est une fondation. Donc, le gouvernement camerounais ne doit pas être défensif, il doit être offensif pour bénéficier des opportunités offertes par la visite de Kylian Mbappé au Cameroun pour le bien de la jeunesse camerounaise. Merci infiniment, Dr Claude Kobo. Je vous en prie. Chers téléspectateurs, disons-nous à très bientôt pour un autre entretien sur Africa TV.